bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Bon, il est un petit peu tard, mais je me devais de faire un petit haul update de tous les produits que j'ai testés au mois de décembre et Dieu seul sait combien j'en ai testé. Ben oui, mois de décembre, c'était le mois où j'ai testé beaucoup de produits avec mes achats du haul Black Friday, etc. J'ai fait énormément de tests et j'ai réessayé derrière certains produits, notamment des produits que j'avais achetés un petit peu avant le Black Friday. Donc il y a énormément de choses. Donc sans transition, c'est parti. Alors vous voyez, j'ai tout un panier rempli de choses. Donc on va y aller direct. Et puis, sans plus attendre, je prends le premier produit qui me vient, hop, sans regarder. C'est le highlighter de la marque Illamasqua. Vous m'avez vu le tester en direct. Et donc, c'est le Beyond Powder Highlighter en teinte Oh My God Burst. Très bon highlighter, bon, assez doré. En fait, c'est un rose gold, puisque vous voyez, il est un petit peu marbré. Mais la texture est super fine, ça se fond super bien et je ne regrette vraiment pas mon achat. Il y a 7 grammes de produits, donc c'est énorme. Les produits Illamasqua sont un petit peu chers, mais si vous patientez pendant les soldes sur Feel Unique, sur Look Fantastic, sur tous ces sites-là un petit peu, enfin surtout les sites anglais principalement, ça peut se trouver aussi, où c'est que j'ai vu ça, sur ASOS, voilà. Mais en tout cas, cet highlighter là, enfin je pense que ça vient de la texture Illamasqua, super fine, super fondante, ça se fond super bien et ça a un effet dry skin, non pas dry skin, glass skin, glass skin, voilà, effet mouillé, très bon produit. En revanche, vous m'avez vu tester la petite palette de chez Wicon. Donc, il me reste encore des petites choses à tester chez Wicon. Mais c'est une palette avec des blushs, highlighters, etc. J'ai retesté une fois ou deux et je ne suis pas convaincue de cette palette. Les blushs sont sympas, mais les highlighters sont vraiment pas... Ah, bah voilà, encore, regardez, vous êtes la preuve vivante. Les pannes ne tiennent pas, mais c'est pas possible. Ah non, franchement, la qualité est pas terrible dans cette marque. Heureusement qu'elle n'est pas accessible en France parce que franchement, non. Les blush Tarte, vous savez, dans ce petit kit de trio par trio, 3x3, 9. Wouh. Oui, je suis encore très vive d'esprit, même tard le soir. Bah écoutez, je ne peux que vous les recommander. Si vous trouvez ces produits en solde, foncez, que ce soit sur le site de Tarte ou sur le site de Sephora. C'était une édition limitée pour Noël, mais s'il en reste encore, foncez. C'est la qualité Tarte habituelle. Vous avez la possibilité aussi de vous les passer entre copines en fonction de votre teinte de peau. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont un petit peu foncés. Mais après, j'ai envie de dire, tous sont bons. Et aussi chez Tarte, j'ai été quand même vachement impressionnée par la petite primer. Comment elle s'appelle? La Timeless Smoothing Primer, la base lissante. Donc moi, j'ai une édition un peu de fête. Mais vous savez, c'est la petite base comme ça, comblante. J'adore cette base, elle lisse vraiment bien les pores, elle rend la peau vraiment veloutée et après tout se fond magnifiquement. Ça tient, le maquillage tient très bien derrière, donc impeccable. Je vous en ai parlé de la Airbrush Flawless Finish Powder de chez Charlotte Tilbury. Je ne vais pas cracher dessus et dire que c'est une mauvaise poudre. Non, ça n'est pas une mauvaise poudre. Je l'ai testé à plusieurs reprises avec plusieurs fonds de teint différents, plusieurs problématiques différentes, on va dire. Je ne la trouve pas sensationnelle au point de mettre 40 € dans une poudre.
Je sais mettre de l'argent dans une poudre. Je vous rappelle qu'une de mes poudres préférées, c'est une poudre By Terry qui coûte 60 balles, n'est-ce pas? Mais on voit la différence. On voit quelque chose qui se passe sur le visage, sur la peau. Et là, ça ne me dérange pas de mettre le prix. Là, franchement, c'est une bonne poudre, mais je ne mettrai pas... enfin, je ne mettrai pas... Je l'ai mis, hein. Bon, je l'ai acheté en réduction. Mais voilà, je ne vous recommande pas cette poudre si vous cherchez une poudre génialissime. Ça n'est pas une poudre génialissime, c'est une bonne poudre, point barre. Qu'est-ce qu'on pioche? On pioche le Tantour de chez Huda Beauty. Très bon produit, je l'ai beaucoup aimé. Ça se fond facilement, c'est un très bon produit contour et bronzer, fonction de ce que vous aimez comme teinte de bronzer. Moi, je l'ai pris en teinte fer et franchement, ça passe, que ce soit en teinte de contour ou que ce soit en bronzer. Je ne regrette pas mon achat. Après, je ne l'ai pas depuis très très longtemps puisque c'est un de mes achats Black Friday. Je ne sais pas si la matière sèche. Moi, je sais que j'ai le Soleil Tan de chez Chanel et je l'ai depuis un petit moment et la matière n'a jamais séché. Donc à voir, après sur le long terme, au niveau de, voilà, de la conservation, etc. Mais, parce que c'est un produit crème. Mais en tout cas, au niveau de l'utilisation et du résultat, c'est un très bon produit. Vous m'avez vu tester à plusieurs reprises le petit fond de teint Studio Fix Fluid de chez MAC. Donc oui, j'ai toujours ma petite pompe, ma petite pipette, parce que j'attends toujours ma pompe que j'ai commandée sur le site MAC. C'est un très bon fond de teint, je l'aime beaucoup, il tient très bien, il unifie très bien, il a une couvrance moyenne, il fait tout ce qu'on lui demande, unifier le teint, couvrir les imperfections, tenir parfaitement. Je suis assez étonnée de l'aimer autant en fait parce que... c'est pas que je suis contre les fonds de teint de chez MAC, mais jusqu'à présent, j'avais pas forcément eu de bonnes expériences. Mais celui-ci me plaît bien et je l'ai en teinte NC20. Donc au niveau de la teinte, de la tonalité de mon teint, je trouve le NC20 qui est censé être le neutre cool un peu jaune pour moi, mais en tout cas c'est la bonne carnation et ça fait pas de démarcation en fait avec mon teint. Et au niveau de la tenue, je le trouve vraiment très très bon. Je chope le Make Up Forever Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible que j'avais acheté dans une vente VIP. Je suis ravie de cet anti-cerne. Il a la couvrance parfaite pour moi, qui n'ai pas besoin d'une extrême couvrance. Et il a ce côté lissant un peu et le côté hydratant en même temps. Je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui reste lumineux toute la journée. Et vraiment, il va aller dans mes produits phares anti-cerne avec d'autres. J'ai fait pas mal de bonnes découvertes en anti-cerne ce mois-ci et celui-ci en fait partie. Qu'est-ce que j'ai chopé? Milk, le bronzer mat. Très bien. Un des rares produits Milk que j'adore. Bon, Milk, je vous ai déjà dit, il y a des hauts, il y a des bas, mais le bronzer, franchement, le bronzer est un très très bon produit. Il y a une bonne pigmentation, la texture se travaille super bien, la couleur est très neutre en fait, ni trop chaude ni trop froide. Non, franchement, c'est une belle découverte. Alors, bah tiens, un autre produit Wicon que vous n'avez pas vu en action en vidéo, celui-ci, c'est le Extra Matte Lip Chubby. Et je l'ai en teinte Chunky Wine. Donc, c'est un bordeaux, comme ceci. Alors ça va, ça passe. C'est un crayon chubby, comme ça, qui se tourne, en fait. J'aime bien le format, j'aime bien la couleur est très très belle. C'est un très très beau bordeaux en fait, bordeaux violine. Il tient bien, il n'est pas séchant, il s'estompe joliment. Pour un foncé encore ça va. Non, ça franchement c'est une des bonnes surprises de la marque. Le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Bah maintenant vous le savez, il fait partie de mes favoris 2019. C'est une réelle découverte. J'en avais entendu parler, hein, j'en avais beaucoup entendu parler, en bien, etc. Mais il fait partie de ces correcteurs qui, je vous ai dit hein, dernièrement, j'ai ressorti mon Under Eye Correcting là, de chez Becca parce que ça rend lumineux.
on va dire, tous les correcteurs possibles. Celui-ci, je n'ai pas besoin de mettre ce correcteur illuminateur. Il est illuminateur, couvrant, il tient bien, il a un aspect très lissant au niveau du dessous des yeux et des cernes. Et à chaque fois que je le mets, je suis assez étonnée du rendu de mon dessous d'œil. Donc vraiment, ça c'est un très très bon produit que je vous recommande à 2000%. Surtout si vous avez l'œil un petit peu déshydraté ou alors avec quelques petits signes de l'âge. Il ne va pas du tout dans les ridules et franchement, essayez-le. Allez, on prend du côté des palettes. J'ai testé, vous l'avez vu dans une de mes vidéos All Black Friday justement, où je vous parlais de Melt Cosmetics. Je m'étais maquillée avec la Smoke Session que j'ai acheté à l'une d'entre vous et qui m'a fait découvrir Melt Cosmetics. Et franchement, les fards de la marque Melt, c'est à tomber. C'est... franchement, je les mets au niveau de Natasha Denona. J'y viens petit à petit. Hein. J'ai pas encore testé les 2 autres palettes que j'ai achetées, mais celle-ci en tout cas m'a donné satisfaction parce qu'il y a de l'intensité. C'est une texture, vous savez, les fards sont d'une texture crémeuse un petit peu. Moi, j'aime beaucoup cette texture-là. Si vous aimez les effets poudre sèche et que vous n'aimez que ça, genre les poudres Anastasia Beverly Hills, ça peut ne pas vous correspondre parce que c'est vraiment du crémeux. C'est vraiment, moi je mets vraiment ça dans la catégorie fard Natasha Denona, crémeux et très pigmenté. Cela dit, alors là bien évidemment ce sont des teintes très, très intenses, mais j'allais dire c'est vraiment du pigment intense. Chez Natasha Denona, des fois il y a certains fards qui peuvent être un petit peu en transparence. Ou... Là non, on est sur quelque chose qui envoie du pâté, hein, clairement. Alors j'ai testé un petit peu sur mon Get Ready With Me spécial Nouvel An. La palette Alexis Stone, je l'ai testée sur d'autres make-up également pour... Eh bien, pour intensifier, je crois que c'était sur Instagram, avec la palette justement de Rude Cosmetics, la Dirty Mother. Donc, que j'ai testé et que j'ai bien aimé, qui se travaille bien, qui n'a pas de gros soucis, mais j'avoue que le make-up que j'avais fait était un petit peu fade. Donc, j'ai sorti ça. Ça, c'est vraiment, si vous n'en avez pas dans votre collection... Alors, il y en a d'autres, hein, des palettes comme ça, dans ce genre-là, de Transformers, etc. J'ai notamment en tête, alors ce sera plus sur des glitters, là c'est plus sur des effets un peu holographiques, un peu lumineux. Mais je pense à celle de chez Sephora, là, la Eye Transformer, elle s'appelle, je crois. Mais ça, c'est très bien pour donner un petit coup de peps à... un make-up qui serait un petit peu fadouné ou que vous trouvez un petit peu sans plus. Vous prenez un de ces fards là, vous tapotez au milieu, ça donne une lumière, ça donne un effet multidimensionnel à votre fard. Et franchement, je suis très contente de l'avoir acquis, cette petite palette, parce que ça arrive hein, quand on a des petites palettes pas trop chères, ou alors qu'on a un make-up un peu de jour, et puis d'un seul coup qu'on veut le transformer un petit peu en make-up de soirée, et ben on dégaine ça, et tout de suite ça fait la différence. Donc j'aime beaucoup ces petits produits un petit peu multifonctions. Donc je reviens pas sur la Rude, bonne palette. Après... Est-ce que ça vaut le détour au point de faire une commande sur Boozy Shop pour ça? Non. Non. Il y a mieux ailleurs. Maintenant, je suis contente. Les teintes sont sympas. Je la ressortirai certainement. Mais voilà, ça casse pas. Combien dit? Prends pas un canard? Oh, je crois que c'est ça l'expression. Vous l'avez vu également dans mes favoris de l'année. Il s'agit de la palette de chez Ofra avec ces 5 highlighters. Les 5 plus grands de la marque. Donc ça, je pense que quand on est une inconditionnelle de l'highlighter, assez voyant, assez fondant, mais en même temps qui a de l'impact, je pense que ça, c'est un indispensable.
Je suis complètement fan, je vous l'ai déjà dit, des highlighters de chez Ofra. En plus, moi qui ai un petit peu de texture de peau à ce niveau-là, vraiment, ça ne met pas l'emphase dessus. Et c'est tout ce que j'aime. L'effet de l'highlighter un peu glass skin, plus le fait de ne pas sentir de matière sur la peau, ça n'a pas de prix. Et si, ça a un prix, mais bon... Mais ça va encore. Cette petite palette n'est pas très chère. C'est, je crois, à la base 35 €. Mais elle vaut vraiment le coup. Et si vous pouvez la choper en promotion, faites-le parce que vraiment, ça vaut le détour. J'ai également testé et approuvé la petite palette de chez Natasha Denona, la Mini Gold palette. Alors, dans certaines revues, j'ai vu qu'on disait qu'elle n'avait pas forcément la même qualité des fards Natasha Denona. Bah écoutez, moi, pour avoir testé quand même pas mal de ces palettes, je suis pas trop d'accord. Je trouve que voilà, on est sur une qualité constante. Les couleurs sont très belles. C'est des couleurs, c'est des couleurs festives, mais en même temps, on peut faire des choses assez neutres, dans le sens où si vous n'utilisez pas forcément le doré du milieu, vous pouvez faire un maquillage de tous les jours sans problème. Et finalement, ces petits formats de palettes là, moi qui ne suis pas petite palette, ben je trouve que y a quand même un petit intérêt avec ces petites palettes là de Natasha Denona. J'aime bien quand même. Allez, je rechoppe un fond de teint et c'est le Born This Way de Too Faced. Alors, je ne suis pas enjouée autant que la YouTubosphère l'a été l'année dernière quand ce fond de teint est sorti. Je trouve que c'est un bon fond de teint, mais je ne l'ai pas trouvé, par exemple, je ne l'ai pas trouvé aussi bon que le Stay Naked de Urban Decay, que j'ai adoré, n'est-ce pas? C'est un bon fond de teint, mais pas quoi se taper le cul par terre, quoi, en fait. Donc après, oui, il a une bonne couvrance, une bonne tenue, il fait un joli teint, voilà, mais pas non, pas extraordinaire. Alors, je reviens sur la petite Peach Delight Mattifying Primer de chez I Heart Revolution. Je l'ai essayé à plusieurs reprises et alors, je trouve qu'elle a un côté lissant. Alors, il y en a une autre qui est normalement à effet lissant. Parce que celle-ci, normalement, c'est la matifiante. Donc, elle a effectivement un effet lissant sur ma peau que j'ai constaté. Mais alors, je me dis matifiante, pour ceux qui ont un réel problème de matité, je suis dubitative parce que je ne suis pas quelqu'un qui a la peau qui regraisse vite. Mais je n'ai pas trouvé, et pourtant des fois je l'ai utilisé avec des fonds de teint dits mat, et je trouvais quand même qu'en fin de journée c'était pas si mat que ça. Et j'ai la peau normale, donc si on a la peau un peu grasse, est-ce que c'est si matifiant que ça? Vous me direz, vous, si vous avez la peau grasse et que vous utilisez ce primer, si vous trouvez qu'elle est matifiante. Maintenant, il faudrait que j'essaye la lissante, peut-être qu'elle est matifiante. Un autre fond de teint de chez Shiseido, donc le Synchro Skin Self Refreshing. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai testé à plusieurs reprises et j'aime beaucoup ce fond de teint. J'aime beaucoup ce fond de teint pour l'effet frais qu'il donne à la peau et qui dure toute la journée. Je ne suis vraiment pas sûre que ce soit un fond de teint adapté pour les peaux grasses parce que moi ayant la peau normale, en ce moment pas trop déshydratée, donc des fois j'ai la peau déshydratée et d'ailleurs je pense que je vais garder ce fond de teint là pour les périodes où je sens que ma peau est un petit peu déshydratée parce qu'il y a vraiment ce côté sensation de peau hydratée, fraîche, vraiment en bonne santé, etc. Et j'ai des doutes sur les peaux grasses, voire même les peaux mixtes. Peut-être qu'il va être un petit peu trop hydratant. Alors après, hydratant, ça ne veut pas dire que ça va régresser. C'est pas un fond de teint nourrissant. C'est pas un fond de teint qui va venir combler les rides, qui va être nourrissant dans le sens anti-âge, etc. Mais il est sans huile, il est non gras, mais vraiment il y a un côté très hydratant. Et je pense qu'en période estivale, il peut être sympa.
Voilà, on verra ça. Je vais le garder pour les beaux jours et puis on en reparlera. Encore un fond de teint, décidément, j'en ai utilisé des fonds de teint. Le Conceal and Hydrate de Revolution, je l'ai bien aimé. Après, pareil, pas à se taper le cul par terre. Est-ce qu'il est mieux que le Conceal and Define? Ben, je sais pas trop. Je saurais pas trop vous dire parce que le Conceal and Define, je l'ai bien aimé, mais sans avoir de gros coups de cœur. Celui-ci, c'est un peu pareil. Je l'ai bien aimé sans avoir de coups de cœur. Par contre, le correcteur. Alors, le correcteur, après plusieurs tests, la seule façon que j'ai de ne pas avoir le dessous de l'œil un peu marqué, un peu sec, c'est de mettre une huile en fait en dessous, de l'utiliser en mettant bien une huile, parce que j'ai un primer en huile et quand je mets ce primer là avec ce correcteur là, ça va, ça passe. Mais je trouve ça quand même aberrant d'avoir mis Conceal and Hydrate et d'avoir un résultat asséchant. C'est rien que pour ça, c'est pas possible. Maintenant, je vais continuer à l'utiliser quand j'utiliserai ma base en huile, mais c'est franchement pas ce qu'on lui demande. Donc no way. Va falloir que je m'accélère parce qu'il me reste encore plein de trucs dans mon panier et j'en suis déjà à 23 minutes. Je sais pas comment je vais réussir à condenser tout ça, mais il faut que j'accélère. Un autre correcteur, vous savez, de la marque Makeup Obsession qu'on trouve toujours sur Revolution, le Mega Conceal qui avait de la caféine. Je vois pas l'effet caféine. C'est un correcteur basique. Je préfère même le Fast Base Concealer qui est beaucoup plus hydratant, je trouve. Celui-là, sans plus. C'est pas un mauvais, il a pas fait dégénérer mon dessous des yeux, mais c'est pas non plus l'extase. On va parler de Juvia's et de son combo que j'ai eu au Black Friday, donc le I Am Magic Velvet Matte Foundation et le correcteur. Je pense que c'est trop mat pour moi, c'est le mat que je n'aime pas. J'ai testé pas mal de fond de teint mat et de correcteurs ces derniers temps et je sais aujourd'hui que certains fonds de teint mat me vont, correspondent à ma peau. Ça, c'est un petit peu trop mat à mon goût. Maintenant, pour les peaux mixtes à grasse, je pense que c'est un bon combo parce qu'effectivement, ça va venir se figer et c'est vrai qu'après, ça bouge plus. Mais moi, l'inconvénient, c'est qu'avec ma peau normale, ça a tendance à boire un petit peu toute l'hydratation. Et du coup, à la fin de la journée, alors ça n'a pas bougé. C'est pas une question de ça, ça tient très bien. Mais j'ai la peau un petit peu sécose, quoi. Donc, pareil, je pense que je continuerai à les utiliser, mais avec ma base très hydratante, là, un peu huileuse, pour contrebalancer l'effet aspirateur d'hydratation. Je vous ai montré ça dans un de mes hauls et bon, ce sont clairement des highlighters de la marque I Heart Revolution qui était sorti pour Halloween. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est la teinte Eye, comme les yeux, See You. Et c'est un très joli rosé, un peu métallique. Donc si vous aimez ce genre d'highlighter, vous aimerez. J'ai acheté dernièrement dernièrement, ça commence à faire un petit moment, mais je ne l'ai pas encore testé, le doré dans la même gamme qui est vert. Et ça, si vous trouvez ça en solde, alors effectivement, c'est un peu gros. Regardez, c'est un peu gros, c'est un peu bizarre parce que c'est un œil exorbité. Mais l'highlighter est très bien. Et encore une fois, je me répète peut-être, je radote, je deviens vieille, mais les highlighters de chez Revolution Co, franchement, je suis rarement déçue, donc très bon. Le Cashmere Cream de chez BH Cosmetics, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres qui sont un effet un peu semi-mat. Alors, c'est pas aussi intense que les demi-mat de chez Huda Beauty qui sont à la limite un petit peu plus laqués, je trouve. Mais ça c'est très bien. Ça tient très bien. C'est très onctueux, très crémeux.
ça tient bien, c'est bien pigmenté et c'est souvent en promotion. Si vous le trouvez à 2-3 euros, franchement, et que vous aimez les textures, alors c'est pas sans transfert, c'est pas longue tenue, quoique ça tient quand même relativement bien, mais je n'ai rien à dire contre ces rouges à lèvres. En revanche, j'ai testé vous savez, les rouges à lèvres de chez Gérard Cosmétiques. Donc je les ai achetés parce qu'ils étaient super bien soldés. Je les ai eus à peu près 3-4 euros sur le site Boozy Shop, je crois, je ne sais plus. Oui, je crois. C'est normalement des rouges à lèvres qui sont vendus 15 euros et je ne comprends pas pourquoi. Parce que déjà, j'ai pas aimé l'odeur ni la texture. Alors j'en ai un mat nude très clair et un peu métallisé, un peu mauve. J'ai la teinte, voilà, Metal Matte Soho et Hydramat Nude. Hydramat, non. Je suis pas convaincue. Je les ai, je vais continuer à les utiliser. C'est pas horrible à mettre, mais je ne mettrai pas 15 euros dans un rouge à lèvres comme ça. Non, non, non. J'ai redonné plusieurs chances au highlighter de la marque Shiglam. Vous savez, la marque Shein. Il y a des choses, vous m'avez vu tester les produits Shein. Il y a d'abord, tous les produits dans ma vidéo qui ne m'ont pas convaincu. Next. Mais l'highlighter, en fait, je l'aimais bien. J'aimais bien la couleur. La couleur est sympa. Le fait que ce soit un double côté, etc. Mais c'est trop épais. C'est trop épais, ça marque trop. Après du Ofra, qu'est-ce que tu veux rivaliser? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc ça, non. Je vais pas le garder parce que ça sert à rien, quoi. Qu'est-ce qu'on a donc? Le petit bronzer de chez Ciaté que j'avais eu sur Beauté Privée. Et que je pensais qu'il allait être très foncé parce qu'il était répertorié pour les peaux foncées. C'est la teinte Palm Island. Et c'est... j'arrive pas à l'ouvrir. Celui-ci. Il n'est pas foncé du tout. Il va très bien. Il se pose très facilement, très joli. C'est un beau petit bronzer, alors pas extraordinaire non plus, mais c'est un bronzer mat. La couleur est très bien, ça se fond très bien, c'est de la très bonne qualité. Donc si vous tombez dessus, surtout en solde, n'hésitez pas. Le blush Bounce and Blur de chez Bare Minerals, très bien aussi. Bare Minerals est remonté dans mon estime. C'est une texture fondante, crémeuse, qui a... C'est une très jolie teinte. C'est la teinte, qu'est-ce que j'ai pris? Blurred Buff, très naturelle, qui donne un petit effet bonne mine, un peu printanière, etc. Non, ça très très bien. Et je pense que je vais regarder de plus en plus Bare Minerals parce qu'il y a des très très bons produits qui se fondent super bien. Toujours pour les joues, les blushs de chez Lime Crime, les Softwear Blush. Donc là, je vous en ai sorti un, c'est le Gigabyte Baby. Mais je les ai tous testés et posés au Beauty Blender sur la joue. Impeccable. Ça se fond, mais à la peau de manière super bien. Je vais pas chercher d'autres mots. Et ça tient très bien. C'est pas du tout gras. Ça donne un petit flush comme ça. Même le plus clair, qui était vraiment en swatch quasi inexistant, il donne un petit côté réveillé au teint, très très bien. Et non, franchement là, pour le coup, je ne regrette absolument pas mon achat parce que 3 $ pour ce truc-là, c'est vraiment cadeau. Bon, celui-là, je ne l'ai pas payé 3 $. Même si je l'ai eu un peu en solde sur Beauty Bay. Il s'agit du Duo Chromatique Blush Duo. Monochromatique Blush Duo. On va y arriver. De chez Cover FX. Bah ouais. Un chouchou. Et c'est très très rare, mais il est déjà un petit peu creusé. Donc autant vous dire que je l'aime. Alors encore des produits Milk. Même si je vous en ai déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'highlighter et le Glimmer Glow Oil Lip.
Non, je suis pas... À part le bronzer, franchement, pour l'instant. Et, si, les paillettes, le gros stick là de paillettes que j'ai mis justement pour le nouvel an. Si, ça c'est bien ça. Parce que les paillettes sont super fines. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là. Je l'ai rangé, mais bon. Parce que je l'ai mis qu'une fois en fait. Je l'ai mis pour mon Get Ready With Me Nouvel An et après je ne l'ai pas ressorti. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans mes produits, mon haul update. Et puis je ne l'ai pas acheté dernièrement en plus. Oh, je l'ai acheté il y a longtemps. Mais mis à part le bronzer, très bien. Les paillettes là, si vous aimez les paillettes, parce que vraiment le stick n'est pas trop gras. C'est des toutes petites paillettes très très fines. C'est super, super agréable. Ça tient super bien. Mais sinon, les autres produits ne m'ont pas convaincu du tout, du tout. Hey, un produit Charlotte Tilbury qui m'a bien plu, c'est le Magic Away Liquid Concealer. Alors bon, j'ai vérifié, effectivement, l'autre produit, là, le Mini Magic Eye Wand, c'est pas un correcteur, c'est un produit pour illuminer, voilà, quand on a juste besoin de lisser et illuminer. Je reste sur ma position, ça ne lisse rien, ça n'illumine pas assez à mon goût, en tout cas. Mais ce petit correcteur-là est très bien. Il a une couvrance moyenne, il reste lumineux, il est hydratant, il n'assèche pas du tout le contour de l'œil et il tient très bien. Donc ça, je vous recommande. Vous m'avez vu tester aussi la petite primer de chez Essence, la Glow Boosting plus Pore Minimizing Primer with Pink Clay. Alors, j'ai dit... Je crois que dans une vidéo où je l'ai utilisé, j'ai dit la boue rose. C'est pas de la boue. C'est pas de la boue. C'est de l'argile. Ah, de l'argile rose. C'est un très bon primer, ma foi. Je ne sais plus à quelle occasion je l'ai acheté ce primer. Je crois que je l'ai acheté sur Fil Unique. Parce qu'une fois où il y avait, parce que c'est une marque exclue normalement des promotions Fil Unique, et je crois qu'une fois où il n'y avait pas d'exclusion, j'ai acheté du Charlotte Tilbury et à côté j'ai acheté du Essence. Et oui, parce qu'on peut très bien faire les deux, dans le luxe ou dans le pas luxe. Et bien ça franchement, pour je sais pas combien ça vaut, 5-6 euros, j'ai pas le prix en tête, mais voilà, c'est un très bon primer. Alors, Glow Boosting et Pore Minimizing, c'est pas la base qui va vous rendre le teint ultra lumineux, hein, c'est pas le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, mais en tout cas, ça vient un petit peu donner de la lumière, mais surtout ça floute les pores. Et ça, j'aime bien, sans qu'il y ait un côté siliconé au produit, sans que ça obstrue voilà, les pores. Ça lisse, mais c'est pas le truc combleur. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un peu entre les deux. Et pour celles qui ont un petit peu les pores dilatés, pas celles qui ont les gros cratères, mais celles qui ont un petit peu les pores dilatés, comme moi, ça marche très bien. J'ai adoré utiliser cette palette de chez Tarte, la petite palette pour le teint, où vous avez des highlighters, des bronzers, des blushs. Alors, un peu poudreux, je l'ai déjà dit, par rapport à la qualité Tarte en général des produits teints, mais ça marche, c'est très très joli. Les blushs, alors même celui-ci qui me faisait un peu peur parce que très rose, un peu rose Barbie, mais ça se fond super bien et ils sont tous magnifiques. Après, ça c'est quand même très très lumineux pour un bronzer topper et c'est très foncé pour un highlighter. Bon, après, on peut mixer avec les autres produits, mais très très bonne palette, très très belle palette. Oh bah tiens, un fond de teint qui était resté dans un petit coin. Je commence à fatiguer, je suis désolée, au niveau de la voix, je vais plus avoir de voix. C'est la fin de journée. J'ai pourtant pas crié, hein, mais bon. Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Nude que je vous ai montré en action. J'adore. Ça, à mon avis, ça va être mon fond de teint du printemps. Parce que tellement léger, tellement imperceptible, qui unifie parfaitement le teint et qui donne un aspect peau en bonne santé impeccable. Ça, franchement, j'adore. Non, c'est pas fini, on a encore des choses pour le teint. Là, comment ça s'appelle? Gripping Primer plus Firming, la base agrippante. Base rétentrice et raffermissante de Cover FX. Alors raffermissante,
S'il y a un côté soin à cette base, je ne l'ai pas vu parce que je ne l'ai pas utilisé pendant des semaines, voire des mois pour voir un effet là-dessus. Mais agrippante, ça c'est clair qu'elle agrippe tout. Très très bien. Après, il faut vraiment pas aimer l'aspect collant. Elle est beaucoup plus collante, en fait, beaucoup plus agrippante que la Milk, qui a un effet, même si la Milk est agrippante, celle-ci a un effet un petit peu plus collant. Donc, faut aimer. Alors, faut aimer. En même temps, on le sent au moment de l'application. Après, une fois qu'on a mis le fond de teint, on le sent plus, puisque voilà, le fond de teint va venir tout sceller. Mais voilà, il faut quand même le savoir parce qu'au début ça peut paraître un peu... vous avez bien compris le... Les petits fards liquides comme ça de Kimchi Chic Beauty. Donc les Diamond Charts. Ça j'adore. Alors, ça coûte 8 € et quelques sur Boozy Shop. C'est une marque indépendante, Kimchi Chic. Voilà, il y a quelques produits de la marque. C'est vendu sur Boozy Shop. Moi, c'est Eyo Coralie qui m'a donné envie de tester ces produits-là. Je vous avoue que j'en ai deux. Hein. J'ai celui-ci, le doré et le noir. Je pense que lors d'une prochaine commande Boozy Shop, je vais me prendre les autres. Parce qu'il y a une grande contenance et que j'adore ce produit. Les paillettes... Alors, le produit sèche assez rapidement, mais on a le temps de le travailler et les paillettes ne bougent pas après. Vous savez, on n'a pas les paillettes qui tombent au fur et à mesure de la journée, ça ne bouge pas. Donc, on tient quand même un petit truc. Alors, j'ai enfin testé... Ah oui, j'avais dit que maintenant ce serait sur le nez. J'ai enfin testé la palette de chez Action. Vous savez, la Awesome Eyeshadow. Bon, je vous présente Madame. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est-à-dire que les lumineux sont très beaux, très lumineux. Mais les mats... Alors, les teintes nude encore, ça va. Ça passe parce que c'est du nude. Mais les teintes plus foncées, comme ce bleu-vert là, il est où? Là, ce bleu-vert là. Ah bah oui, hein, quand on l'applique... Trop beau, un bleu turquoise et tout. Dès qu'on passe un petit coup de pinceau, hop, 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 il n'y a plus rien. Donc c'est la décevance. Pareil pour le rose qui est ici. Les teintes mates en fait foncées, c'est pas... Maintenant, relativisons. Ça vaut 3 €. Hein. Je ne sais plus exactement combien, mais bon. Vous m'avez vu tester la Summer in Saint-Tropez de chez BH Cosmetics. Qui s'est fait voler la vedette par le fard là pressé, vous savez le truc là artiste couture. Donc je vous remonte la palette. Alors après réflexion, après avoir remis mes doigts dedans, etc. C'est pas ma préférée chez BH Cosmetics, c'est clair. Elle a un petit potentiel, mais c'est pas ma préférée. S'il n'y avait pas les lumineux, elle m'aurait pas plu parce que les mats sont mi figue mi raisin. Donc voilà. Une chocolate palette, c'est laquelle? La crème brûlée. Eh bien écoutez, elle m'a bien plu cette petite palette. Alors j'ai pas fait de vidéo. Si, j'ai fait une vidéo avec. Non, j'ai pas fait de vidéo. Je sais plus. Mais en tout cas, elle m'a pas posé problème. Très bien, une très jolie palette pour tous les jours. Je vous ai déjà dit, les chocolate palettes, c'est pas de la pigmentation de fifou, en tout cas sur tous les fards, mais ce sont des palettes qui sont très bien conçues pour des make-up de tous les jours. Bon, alors il y en a d'autres, hein. Il y en a certaines qui... Voilà, la Turkish Delight par exemple avec tous ces fards pailletés, voilà, elle peut amener à des choses un petit peu plus folles. Mais la plupart des palettes chocolate de chez High Heart Revolution sont assez bien conçues pour des maquillages de tous les jours, tout en offrant du neutre, du coloré, des color story un peu particulières. Donc moi j'aime bien ça, même si ça n'est pas de la grande qualité. J'aime bien avoir des fois des palettes qui vont attiser un petit peu ma créativité et pour ça je les trouve bien. On y va. Color
Colourpop et la Good as Gold. Bah écoutez, parfait, parfait. Aucun problème avec cette palette. Les dorés sont magnifiques. Vous avez plusieurs harmonies de dorés. Donc, vous voulez un doré très jaune, vous en avez. Vous voulez des paillettes très dorées, vous en avez. Vous voulez un doré un petit peu plus passe-partout. Vous avez un très beau noir. Vous avez un très beau marron chocolat. Vous avez un marron un peu pailleté là, mais bon. Glitter glue et les paillettes, elles restent un petit peu quand même. Vous avez un beige très bien. Le petit jaune là, très bien aussi. Tout se marie parfaitement. Celui-là est très très joli en highlighter, enfin en coin interne. Ou... Voilà, quand je reste sans voix, vous savez comment je fais. Une autre palette qu'il faut avoir si on aime les paillettes. C'était là, la partie favorite de Bandiquet. Et dire que j'ai failli passer à côté de cette palette. Mais cette palette est merveilleuse. Alors comme ça, franchement comme ça paye pas de mine. Et on se dit, combien je l'ai payé? Moi je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros. Ça a été très bien soldé. Mais ces fards sont merveilleux. C'est du beurre. C'est même plus fin que du beurre. Et alors l'impact sur les yeux, je sais pas si ça va rendre justice. Oh là 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 là. Alors, pas tout seul, on est d'accord, c'est une palette de topper, mais de topper tellement beau, tellement pailleté. En plus, vous avez du coup toutes les sortes de topper. Alors, je vous en ai swatché 3, mais je vais tous vous les swatcher parce que franchement, ça vaut le détour. Ben, je vous les swatch où? Ah mince! Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vais vous les faire comme ça. Hop, de ce côté-là. Non mais ça, est-ce que vous avez vu l'impact? Ça pareil, hein. Vous vous ratez avec un make-up nude. Vous dites, oh là là, c'est pourri. Eh ben, vous sortez votre partie favor et là, vous avez tout gagné. Vous décrochez la palme parce que ça vous sauve la vie. Non, franchement, c'est une très belle palette. Et je pense que c'est une des palettes que je regrette le moins d'avoir acheté pendant le Black Friday. Parce que je me suis posé la question, en fait. Je me suis longtemps posé la question. Et je l'ai mis vraiment in extremis dans mon panier. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir fait. Cette palette est merveilleuse. 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 Une autre palette merveilleuse. Je ne vous l'ai pas montrée en action dans une vidéo, mais... J'aurais voulu, mais avec tout le boulot que j'ai eu à faire avec le Black Friday, j'ai pas eu le temps. C'est la palette de la nouvelle petite grande palette de chez Sleek. Voilà, celle-ci. Comment elle s'appelle? La Major Morphosis. Voilà. Alors, comme ça encore, vous allez vous dire, ouais, bof. Mais il y a plein de multichromes en fait. Vous avez plein de fards multichromes. Du vert brun, du rose violine, un argenté qui tire vers le vert et tout. Vous avez de très beaux mats. Ça se travaille à merveille. C'est beaucoup plus facile, je trouve, à travailler que les anciennes palettes Sleek, là, les très colorées qui étaient très poudreuses. Ça n'est pas poudreux et c'est tout autant pigmenté. Et ça, c'est une merveille. Ça coûte, plein pot, ça coûte 18 €. Ça les vaut, mais... tellement, et si en plus vous pouvez l'avoir en promo, mais je vous dis, sautez dessus, c'est une merveille. Une autre petite palette aussi que j'ai testée avec vous et que j'ai réutilisée, c'est la palette Fairy Lights de chez BH Cosmetics, la palette qui était sortie pour Noël, et je confirme que c'est une très bonne palette. J'ai fait un look avec vous dans les tons assez en neutre, pas neutre mais très lumineux, etc. J'ai refait derrière des looks très foncés avec les bleus. C'est une très très belle palette. Ce fard là est superbe. C'est un duochrome. Est-ce que j'ai de la place quelque part? Un duochrome doré, rose, avec des... ça va rien donner, je suis sûre, en caméra. Avec des petits reflets mauve. Il y a de très très belles teintes dans cette palette et franchement, je ne suis pas déçue non plus. C'est une très, j'arrête pas de dire très, faut que j'arrête avec très. C'est une belle palette.
Et pour finir, mesdames et mesdames, une palette Revolution, la Sébille, la Day to Day. What the Day to Day. Tiens, ça faisait longtemps, tiens, Ilikaku. Non, franchement, cette palette, alors, mis à part, non. En plus d'avoir un très joli design, je trouve très, très pailleté, etc. Vous m'avez vu la découvrir dans un haul où j'étais mitigée. Et puis un jour, je me suis dit, je vais quand même la tester. Et là, Revelation, les fards mat se travaillent à merveille. Du coup, j'ai acheté la 2, la Night to Night, parce que franchement, je me suis dit, si c'est pareil, surtout que dans la Night to Night, en fait, il y a plus de couleurs un petit peu plus intenses, il y a des paillettes. J'ai pas encore testé la Night to Night, mais celle-ci est superbe. Encore une fois, c'est facile à manipuler, ça conviendra à la majorité. Si vous n'aimez que la pigmentation forte, et encore franchement, c'est pas de la petite pigmentation. Les fards se travaillent très très bien et j'ai adoré travailler avec cette palette, donc je vous la recommande fortement. C'est terminé! Alors j'espère qu'on va en avoir un petit peu moins pour le mois prochain parce que là ça a duré 2 plombes. Bah oui, forcément, en même temps il y a eu tellement de tests, tellement de découvertes ce mois-ci, enfin le mois dernier, que voilà. Donc je ne parle pas plus. Les petits pouces en l'air si ça vous a plu, si vous débarquez et que ça vous plaît, abonnez-vous. Le petit profil Utips qui est en barre d'informations, une pub ou deux, ça m'aide, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.